Le Quai d'Orsay qui propose aussi de prendre en charge les ressortissants français qui seraient en Iran et qui pourraient aller jusqu'au poste frontière avec la Turquie. La population iranienne, elle, est tétanisée à l'idée d'une nouvelle escalade. Reportage Mathieu Desmoulins, Liseron Boudoul et Guillaume Vuitton. Intense émotion après des jours de voyage. La peur se lit sur les visages au moment de fuir leur pays. La colère surtout après les frappes américaines de la nuit dernière. Ma sœur est en Iran, ma famille est en Iran. Mort à Netanyahou, mort à Trump. Laissez les Iraniens décider du régime qu'ils veulent, pas en les attaquant ou en tuant des innocents. Il y a aussi ici beaucoup d'Iraniens qui rentrent en Iran parce qu'ils étaient en mission de travail ou en vacances à l'étranger et ils vont rejoindre les membres de leur famille. Et puis ils craignent aussi que dans les jours qui viennent, le régime des mollahs décide de fermer toutes les frontières. Toute notre famille est en Iran. Nous sommes derrière eux. C'est notre devoir de revenir auprès d'eux dans notre pays. Inquiétude d'autant plus forte que les nouvelles des familles parviennent au compte-gouttes. Le réseau ne passe pas très bien, on ne peut pas entendre très bien, on ne peut pas écouter les gens, on ne peut pas les appeler. De temps en temps, par des messages très courts, j'ai un appel. Illustration. Quelques secondes plus tard. Conversation laconique. Bon, c'est une nièce qui dit on est bien, voilà, c'est tout. Ça coupe après. Des communications ultra contrôlées par le régime. Seules nous parviennent ces images. Une manifestation cet après-midi à Téhéran, autour du président acclamé en héros, au cri des slogans « Mort à Israël, à bas les États-Unis ». Manière pour le régime des mollahs fragilisé d'afficher une image d'unité à rebours des rares échanges que peuvent avoir les membres de la diaspora iranienne en France. On ne les met pas dans une position de critiquer le régime, on fait bien attention à ça. On les connaît suffisamment pour savoir que non, ils ne soutiennent pas ce régime, jamais. Mais ils ne peuvent pas approuver des frappes qui viennent aussi les menacer en fait. Face au risque d'escalade, le ministère des Affaires étrangères conseille aux près de 1100 Français sur place de quitter le pays au plus vite par les frontières turques ou arméniennes. Et la crainte de nombreux Arméniens est de se retrouver piégés en quelque sorte par un régime des mollahs qui voudrait aller jusqu'au bout dans la confrontation avec Israël et avec les États-Unis. Bonsoir Pierre Servant. Bonsoir Anne-Claire. Question simple mais ô combien difficile. Que peut-il se passer dans les prochains jours ? Eh bien écoutez, je pense qu'on peut mettre sur la table deux scénarios très différents. Un scénario vertueux et un scénario vertigineux. Le scénario vertueux, première possibilité, un renversement du gouvernement, c'est-à-dire une sorte de coup d'État à l'intérieur du système des mollahs. Deuxième point, une capitulation de ces mollahs, acceptant toutes les demandes américaines et israéliennes. Ce n'est pas l'option sur laquelle je m'arrêterai. La troisième, une rébellion populaire pour renverser le gouvernement, difficile dans une période de guerre. On a vu la situation là. Donc ce scénario vertueux, j'essaye d'y croire, mais c'est vrai que c'est difficile de le voir se réaliser dans les jours qui viennent. Néanmoins, le coup d'État, ça peut exister. Second scénario, vertigineux, le régime des mollahs se durcit, réagit, monte le ton. Alors le ton, il le monte, mais met les frappes à l'appui de cette augmentation du ton en frappant les intérêts militaires américains, ses intérêts économiques, les intérêts des pays du Golfe qui soutiennent les Américains, ferme le détroit d'Ormuz. Ça serait une sorte de fuite en avant qui plongerait la région dans le chaos. Mais pour l'instant, on note une relative prudence du régime.